Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. C'est un véritable carnage qui a eu lieu ce 2 avril au Kenya. Au moins 147 personnes ont péri dans l'attaque de l'université de Garissa, revendiquée par les Chebabs somaliens. Un bilan extrêmement lourd mais toujours provisoire. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Cependant, le peuple s'est déjà exprimé à travers les élections. Ce sont les mots du président malgache Eradzoari Mampianine qui justifient ainsi l'interdiction de la manifestation dont elle arrive. Et puis, la bourse nigériane réagit bien à la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Elle a bondi de 8,3% ce mercredi, son plus haut niveau depuis le début de l'année. Mais avant de développer ces titres, c'est un procès qui s'est déroulé dans le plus grand secret. 6 militaires soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué de décembre 2014 contre le président gambien Yahya Jammeh ont été jugés ce lundi. Tous auraient été reconnus coupables de haute trahison, de conspiration, de mutinerie et d'aide à l'ennemi. 3 d'entre eux ont été condamnés à mort et 3 autres à perpétuité. Journée noire ce jeudi au Kenya. Le dernier bilan de l'attaque terroriste au campus de l'université de Garissa, revendiqué par les Chebabs somaliens, s'élève à 147 victimes. Il s'agit là du pire attentat commis sur le sol kényan depuis l'attaque contre l'ambassade américaine de Nairobi en 1998. Un sujet de la rédaction. Nouvelle attaque terroriste au Kenya. Des hommes armés ont attaqué ce jeudi 2 avril le campus de l'université de Garissa, situé à l'est du Kenya et à environ 150 km de la frontière somalienne. Un attentat revendiqué par les Chebabs somaliens. Le bilan est lourd. Il s'élève selon les autorités kenyanes à 147 victimes, dont un policier, un militaire et 2 des gardiens du campus. 80 autres personnes sont blessées, dont 9 sont actuellement dans un état critique. Cette attaque au sein même de l'université, qui est quand même un lieu symbolique de savoir et de connaissance, et puis qui concerne la jeunesse kenyane et donc l'avenir du Kenya. Cette énième attaque des Al-Shabaab pose effectivement la question non seulement de l'infiltration de ces Shabaab au Kenya, pose la question de la sécurité des frontières du Kenya et de manière radicale, cela pose effectivement un défi au gouvernement kenyan et dans sa capacité justement à sécuriser sa population, là en l'occurrence l'université, mais à lutter efficacement contre les Al-Shabaab. Selon certains observateurs, le Kenya paie à travers cet attentat son engagement auprès des troupes de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, qui combattent contre les Chebabs somaliens. On est quand même assez surpris que les Al-Shabaab puissent à la fois en Somalie attaquer malgré la présence des forces africaines de l'ONU et là au Kenya malgré la protection des frontières que les Al-Shabaab continuent, ce qui nécessite justement la poursuite inlassable de la lutte contre ce terrorisme-là. Cette attaque des Chebabs somaliens en terre kenyane n'est pas une première. Le mouvement islamiste avait également revendiqué l'attaque terroriste du centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013, qui avait causé la mort de 67 personnes. C'est une bouffée d'oxygène pour la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie. Après 2 mois d'arrêt, ces activités vont pouvoir reprendre. Le mouvement de grève à la SNIM a pris fin ce jeudi avec un accord conclu entre les grévistes et la direction dans la ville de Zouérate. Celle-ci s'est engagée à ouvrir les négociations salariales que réclament les mineurs depuis des mois. Dans les 48 heures, les employés bénéficieront en outre de 2 mois de salaire versés par la direction. Eradzoari Mampianine brise le silence au sujet de la manifestation avortée de Antananarive. Le président malgache estime que le peuple doit s'exprimer à travers les médias et les élections. Une déclaration qui a suscité de vives réactions dans le pays. Le point avec Ibarra Ndiaye. À Madagascar, le président Eradzoari Mampianine s'est expliqué ce mercredi 1er avril sur l'interdiction de manifester de l'opposition à Antananarive. L'opposant politique et président du parti Master, Alain Ramarosson, avait appelé à manifester pour alerter les autorités sur les difficultés de la population. Il souhaitait dénoncer la pauvreté, l'insécurité et la corruption qui gangrènent selon lui le pays. Une manifestation interdite finalement par les autorités. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Cependant, le peuple s'est déjà exprimé à travers les élections. Il ne faut pas laisser le peuple décider de quelque chose un jour et puis remettre en cause ce choix le lendemain. Maintenant,
Ce n'est plus le moment de détruire, ce n'est plus le moment de créer des troubles. Alain Ramarasson avait même été arrêté par les forces de l'ordre pendant 48 heures avant d'être libéré le 30 mars. Une situation qui interpelle certains observateurs de la vie politique du pays. Oui, le président de la République a signalé que la manifestation semble être donc une manifestation pour le destituer. Bon, certes, le dirigeant de la manifestation en question, Alain Ramarasson, est libéré, mais tout de même, il importe de dire que la marche pacifique proposée par lui n'est pas encore démarrée en ce moment-là. Et puis, faut-il rappeler que cela est une marche pacifique, une manifestation d'opinion, une présentation d'autres visions que ceux des tenants du pouvoir. Cela fait partie, le prolongement de la liberté d'expression, d'opinion et d'association qui est un droit reconnu par la Constitution malgache. Mais le leader du Master ne compte pas s'arrêter là. Il a promis à ses partisans de récidiver pour organiser sa manifestation dans les prochains jours. Et parallèlement, le Conseil des ministres malgaches a validé ce jeudi le nouveau calendrier des élections communales. Et c'est la date du 31 juillet 2015, initialement énoncée par la commission électorale, qui a été retenue. Et le dépôt de candidature est d'ores et déjà ouvert. À noter que l'organisation de ces élections nécessiterait quelques 17 millions d'euros. La bourse de Lagos salue la transition démocratique au Nigeria. L'élection pacifique de Muhammadu Buhari a fait souffler un vent d'optimisme à la bourse de Lagos qui a bondi de 8,3% ce mercredi 1er avril. Ibarra Ndiaye. La transition pacifique au Nigeria est une bonne nouvelle pour l'économie. Plusieurs secteurs de l'économie du pays ont bien accueilli l'information. À la mi-journée, la bourse de Lagos avait bondi ce mercredi 1er avril de 7,7% pour clôturer à 8,3%, son plus haut niveau depuis le début de l'année et le meilleur résultat enregistré depuis septembre 2010. L'économie du Nigeria a beaucoup souffert ces derniers mois en raison notamment de l'accroissement du risque politique, de la baisse des cours du pétrole et de la persistance des attaques de Boko Haram. C'est donc naturellement qu'on a observé un recul de la capitalisation boursière du marché financier nigérien au premier trimestre 2015. Avec l'élection de Muhammadu Buhari, dans le calme et de façon transparente, les investisseurs reprennent espoir car la crise politique est aujourd'hui annihilée. Le nouveau chef de l'État, Muhammadu Buhari, a inscrit dans ses priorités la lutte contre la nébuleuse islamiste Boko Haram, une autre nouvelle qui réjouit le marché économique et les différents acteurs du secteur. Par ailleurs, le fait que le nouveau président ait inscrit la lutte contre Boko Haram et la relance économique au rang de priorité explique également l'enthousiasme avec lequel la bourse de Lagos accueille le changement de politique intervenu au niveau du Nigeria. Rappelons que la bourse de Lagos a dévissé de 13,2% durant les premiers mois de l'année 2015, en raison notamment de la chute des prix du pétrole, mais également et surtout de l'insécurité qui règne dans le nord du pays. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.